Salut tout le monde, c'est G, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation très spéciale. En effet, vous avez dû voir le titre assez bizarre, et en fait c'est vrai quoi. Donc un trésor trouvé au fond du jardin. Oui, et bien ça existe vraiment. Alors pour ça, je vais vous expliquer grosso modo qu'est-ce qui s'est passé. J'ai un ami à moi qui a acheté une maison il y a déjà pas mal de temps, courant de l'année, même début d'année. Et ce week-end, il a profité pour débarrasser un petit cabanon au fond de son jardin. Et il est tombé sur un carton. Ah oui, un carton. Et dans le carton, il y avait des petites voitures. Et du coup, il a tout de suite pensé à moi. Il a dit, hop, tiens, GG, ça c'est pour toi. Pas de problème. Donc, il m'en a parlé. Je suis venu, j'ai vu. Et j'ai récupéré. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le fameux trésor trouvé au fond de son jardin. Voilà, donc n'oublie pas, tu lâches le pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Tu laisses le commentaire, voilà, c'est toujours bienvenu. Donc voilà, il y a quand même un gros sachet, trouvé au fond du jardin. Et voilà, donc, sinon, petite info, on va commencer tout de suite avec ça. Petite info, comme vous avez pu constater, j'étais un petit peu inactif, je me suis pris une semaine de vacances et tout. Et j'ai profité pour refaire un petit peu ma pièce. Ça se voit peut-être pas de ce côté-là de la caméra, mais c'est surtout de l'autre côté de la caméra que ça a été refait. Donc je ferai aussi une vidéo pour vous montrer la nouvelle pièce, entre guillemets, comment qu'elle est organisée, et c'est franchement pas mal. Vous avez vu, il y a un meilleur retour de lumière en plus, c'est vraiment cool. Et aussi il y aura, je l'ai déjà mis en commentaire, exceptionnel, ce que j'ai trouvé début novembre, c'est du jamais vu. Il y aura, là j'ai à peu près une trentaine de miniatures, voire plus à présenter, et c'est des trucs de fou. Donc il va y avoir une avalanche de vidéos avec des présentations de dernier achat, et il y aura la super qualité. Voilà. Bon bref, maintenant on passe à l'ouverture du machin. Donc j'aurais dû prendre des gants parce que c'est dégueulasse. Je les ai pas nettoyés. Alors là, on a un petit tracteur made in China. Alors là, c'est au niveau échelle, je dirais, c'est du 1,24, 1,43 ou un truc comme ça. Voilà, hop là. C'est du plastique made in China. Voilà, c'était peut-être le plus moche de tout le lot. On continue. Alors, je vous le dis, ça a joué, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un majorette, une pelle sur pneu, ça s'appelle. Voilà. Donc il n'est pas entier. Voilà. Alors, je vous préviens, tous les véhicules. Oh là, il y a un petit ouvrant, ça fonctionne, regarde, c'est génial. Tous les véhicules ont vécu, hein. Donc il y a la poussière, il y a. Elles ont toutes joué dans la terre. C'est énorme. Vous allez voir, c'est énorme. Voilà, deuxième. Troisième, hop, on va passer avec une voiture. Alors ça, je vais te le lire. Une Lancia Rally Matchbox. Donc c'est du 1/40e. 1983 pour le moule. Et c'est Matchbox spécial. Voilà, une petite Lancia Rally. Enfin, une petite. Donc on sent qu'elle a vécu. Hein. Donc elles ont toutes joué dehors, dormi dehors. Comme dit, le trésor trouvé au fond du jardin. Et je peux vous dire, il y a un trésor dedans, caché, que je montrerai en dernier, bien sûr, comme d'habitude. Je vous laisse l'en lire. Bon, là, c'est déjà pas mal, ça. Alors, ouais. Bon, bah, elles sont dans leur état. Voilà, j'ai déjà plein de saletés sur les doigts. Allez, on passe au modèle suivant. Donc, celui-là, c'est un petit berlier Solido 770 KE Camiva. Donc, celui-là, je l'ai déjà en neuf. En neuf. Enfin, en très bon état. Ouh, putain, il y a des trucs qui tombent là, de la terre. Et donc, ouais, celui-là, peut-être partir en restauration. Ça serait pas mal. Donc, il va y avoir de la restauration, je pense, avec ce lot-là. Hop, ça, tout le monde connaît ce Jeep. Ce petit Chevrolet, plutôt. Un petit Chevrolet Blazer. Et là, il y a de la terre qui me tombe dans les doigts. Alors, petit Chevrolet Blazer Majorette au 1... Combien ça? J'ose même pas retourner, il y en a partout, quoi. J'aurais dû les nettoyer avant. Un 36e. Un 36e, donc là il manque le capot. Voilà, très sympa.
Peut-être partir aussi en restauration, un délire custom, quelque chose. En tout cas, ouais. Les roues, on sent, regardez à la caméra, on sent que les roues, elles sont, mais alors limite, il n'y a plus de gomme, il n'y a plus rien. C'est sur les jantes presque. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un morceau de pelleteuse. Bon, je sais pas ce que c'est. Voilà. On ne sait pas à qui appartenait ce lot, hein. Donc c'est vraiment un trésor. Alors là, on a un petit tracteur avec une jolie petite toile d'araignée derrière. Vous voyez que je vous dis... Alors, un tracteur... ça ressemble à du CQ. Ouais, c'est du CQ. Voilà, un tracteur CQ avec les roues directionnelles. Un bon petit coup de nettoyage, celui-là, et il pourra repartir. Alors, la suivante. Tiens, on va prendre ça. Ça, tout le monde connaît, un petit fourgon majorette. Racing Team. Voilà, donc il n'est pas complet. Il manque les portes arrière. Mais, ouais, ça peut faire... ça fait des pièces détachées, donc c'est pas mal. Ensuite, ça, c'est quoi? Un majorette. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu celui-là. Un Master T35 au 1/45e. Ça date quand même de 1984, ça. Et je regarde, il a l'air relativement complet. Alors, il y a une roue qui est sortie de son emplacement, mais ça c'est pas grave, ça va vite être mis. Et donc, oh là, il y a une petite araignée aussi dedans là. Voilà. Sympa ça. Ça c'est sympa ça. 1,43. 1,45 plutôt. Alors, en gros, s'il y a un camion, ça ira bien dans un diorama casse. Un camion majorette. Donc celui-là aussi, il y a des habitants dessus. On sent que ça a vécu, hein. C'est vraiment un lot, le trésor. Le trésor trouvé au fond du jardin. Je me répète, il y a des trucs sympas, hein. Bien sûr. Tiens, je vais en sortir un déjà, un petit truc sympa. Je vais devoir regarder ce que c'est. Taxi de la Marne, Renault 1907. Fabricant JMK. Voilà, un petit taxi de la Marne. Alors, il y a le volant, il y a les 4 roues, il y a la suspension, il a l'air complet. Il a l'air complet, donc ça c'est sympa. Petit taxi de la Marne, JMK. Alors, je ne connais pas ce fabricant, mais à mon avis, ça doit être du français. Et il y a encore les petits pneus sur les roues. Voilà. Donc ça c'est sympa à nettoyer celle-là. Donc là il y a une petite remorque. Bon elle est tordue hein, devant. Petite remorque majorette. Ça servira ça dans un diorama de casse. Là qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bulldozer. Matchbox Mobile Crane. Voilà. Très sympa. Ça c'est connu. Il y a des détritus partout. Là il y a aussi morceaux de pelleteuse majorette. Donc là voilà, peut-être pour pièces détachées, je sais pas, on verra. Alors ça c'est très sympa. C'est une Audi Quattro Edocar de 1986. À savoir que c'est celle-là je pense que je vais récupérer, je vais l'utiliser pour pièces parce que il me semble que c'est le même moule que la Matchbox. Un petit peu moins épaisse, mais je dirais que c'est le même moule. Donc moi il me manquait la partie noire sur une Matchbox que j'avais lancé une restauration. Donc ça peut être sympa. En restauration et Edocar. Voilà, très sympa. Alors là, on continue avec du Matchbox. Je vais devoir regarder ce que c'est. C'est une Mazda RX 500. Si mes souvenirs sont bons. RX
500. Voilà, en version rouge. Donc il manque le coffre, le capot moteur arrière. Voilà. Hop là. Secoue les mains parce qu'à chaque fois j'en ai plein les doigts. Alors là, il y a des trucs sympas. Alors, il y a un petit truc Lego. Je pense que je vais le nettoyer et je vais le donner à mes enfants. Voilà. Un petit truc Lego. Voilà. On sait bien avec le Lego, c'est que ça cache jamais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Une petite Formule 1 Benetton Majorette F1 Racing. Voilà, donc celle-là, je pense qu'il n'a pas pu trop jouer avec, parce qu'une Formule 1 dans la terre, bah, ça roule mal. Voilà, très 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 sympa aussi. Je fais pas trop dans les Formule 1. Bon, là, il y a des beaux trucs, là. Bon, on va virer ça, là, je sais pas ce que c'est. Une remorque. Je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'aller avec la grue, là. Ça a l'air d'être le même plastique. Ça devait être ensemble. Donc, je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas trop envie de savoir. On va dire de la chinoiserie. Alors là, on a encore une remorque. On va pas parler de remorque, une vieille remorque Majorette. Donc il manque le petit loquet et là elle est cassée malheureusement. Mais c'est sympa. Voilà. Ça, vu les roues, ça doit dater de 1980 à peu près. Voilà. On continue avec du... Ouh, pop, celle-là c'est une grosse Maitika. Hein. Wow, 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 wow. Celle-là, elle a mué ici, quoi. Alors, ça, c'est un camion, dont pas la Maitika. Majorette, bon, elle est fossilisée. Hein. N'ayez pas peur, c'est Halloween bientôt. Non, c'est passé. Voilà, donc ça, je l'avais... Voilà. On va le nettoyer, il est encore en bon état. Hein. Allez, oh, il y a encore une Maitika, là. Alors, on va passer maintenant à la vitesse supérieure. Voilà. Il reste quelques modèles, donc ça c'est sympa aussi. Un petit van Made in China. Ça fait penser à un van US. Il y a marqué police dessus. Voilà, Made in China. On va finir avec celui-là aussi. Celle-là, une petite BMW. Made in China. Je dis Made in China, ouais c'est Made in China. Je regarde même pas de toute façon ça. Hop. Là, celle-là, et après, alors, Made in China aussi, une petite Porsche 959. Donc celle-là est encore sympa, en bon état. Hein. Peut-être remettre les roues, c'est tout, quoi, et la nettoyer, bien sûr. Voilà, allez, maintenant on passe au suivant. Alors ça, c'est le modèle que j'aime bien. Une petite Alfa Romeo Giulietta Majorette, donc elle est complètement dans son jus. Elle est complète, donc j'ai les portières, c'est sympa. Ça peut partir en restauration, il y aura juste un petit optique à refaire. Ou voilà, elle peut faire donneuse d'organes à la rigueur pour une restauration. Ça peut être sympathique. Modèle suivant, ça. Alors ça c'est quoi? C'est du no-rêve, ça c'est sûr. Pick-up no-rêve. Alors ça j'avais jamais vu. J'ai déjà vu des pick-up no-rêve mais en version pick-up, pas en version... ils y mettent pick-up mais c'est un pick-up fermé. Donc ça j'ai jamais vu, donc je sais pas pourquoi ils appellent ça pick-up. Voilà. Avec le retour de lumière. Il est presque complet. Voilà. Un petit chouchou Majorette Western. Et il est complet. Presque. Il manque juste le petit truc rouge là derrière. Sinon, il est en super état. Et la plupart des fois, en fait, toute la partie là rouge, elle est cassée. Et là, il est pas mal. C'est bien. Ça m'en fait un. Parce que ceux que j'avais, je les avais filés à mes gamins. Voilà, il reste 5 modèles, plus quelque chose. Plus le trésor. Le trésor. Donc,
Ça, c'est une Toyota Celica Maisto. Et ben, elle est très bien. Ça, c'est bon, un des derniers modèles, à mon avis, qu'ils avaient acheté pour le gamin. Hein. Voilà, très bien. Donc, un bon petit coup de nettoyage. Et c'est reparti. Celle-là, elle peut repartir sur la route. Celui-là, un petit, j'irai pas le petit coup de cœur. Oh si, c'est quand même le petit coup de cœur pour celui-là. Un petit Peterbilt Matchbox, parce qu'en fait, je l'avais quand j'étais gamin. Et ça m'a fait super plaisir de le revoir. Voilà, de le retrouver. Bon, il est un petit peu cassé devant au niveau du pare-choc. Mais il a encore les deux bras de dépanneuse derrière. Très bien. Je suis vraiment content de l'avoir retrouvé celui-là. C'est vraiment un petit des camions américains comme j'aime quoi. Voilà. Bon après hein, il a vécu. Hein. Je sais pas s'il roule, ouais il roule, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une petite Jeep CJ6. Ouais, CJ6 Matchbox. Donc celle-là, je sais pas ce que c'est comme couleur. Parce que de base elle était rouge ou orange, mais elle n'était pas des deux couleurs là. Il y a vert aussi, j'en ai une verte. Elle est complète. Il y a aussi une araignée dedans. Non, c'est de l'herbe. Elle est complète, mais alors il y a un sérieux problème avec la peinture. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a dû dormir dans de l'eau, je sais pas où. Voilà, il n'y a plus de peinture. Voilà. Quelqu'un qui a toqué à la porte, du coup il fallait que j'aille ouvrir. Celui-là, ça prouve bien dans quel état. Alors ça c'est un breakdown van. Ça prouve bien dans quel état, voilà. Je les ai retrouvés. Enfin je les retrouve. Voilà, c'est vraiment, je les ai pas nettoyés. Donc là je suis aussi super content d'avoir trouvé celui-là, parce que celui-là il va être nettoyé. Parce que j'en ai pas mal des breakdown van, mais je n'ai pas cette version là. 24 heures service. Donc il n'est pas complet malheureusement, il manque un petit gyrophare sur le toit. Je peux pas trop le retourner sinon je vais en mettre partout. Et il y a la petite accroche derrière, tout est là, c'est cool. Oh, c'est sale ça. Voilà. Le modèle suivant, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît et tout le monde sait ce que je vais faire avec. Ça c'est... Voilà. Tout le monde sait ce que je vais faire avec. Quoi? Oui? Restauration? Oui? Ou custom? Ouais. Il est complet. Alors, étonnamment, il est complet. Il y a les 4 portières. Alors, un bon coup de nettoyage, ça c'est sûr. Celle que j'avais déjà restaurée, elle était dans un état moins joli que celui-là. Bon, il y a l'antenne l'antenne de truc, il y a de la poussière qui tombe là. L'antenne de télé qui est cassée. Il y a encore le petit toit ouvrant qui est là. Donc ça c'est super. Et très important pour la restauration de ce modèle, parce qu'à savoir qu'elle a une particularité cette voiture, c'est qu'elle est extrêmement fragile des bas de caisse. Et en effet, là il y a une micro fissure. Là. Ici. Une micro fissure parce qu'elle est très fragile au niveau des bas de caisse, donc ça il faudra que je refasse ou que je renforce ou que je fasse attention lors de la restauration. En tout cas voilà, sinon elle est complète et elle va partir sûrement en restauration. Voilà, alors ça sans compter le fameux trésor. Ouais, le trésor il est là. Donc là j'ai vidé le sac. Et le trésor, il est là. Il faut que je le prenne à deux mains. C'est hyper fragile. Ça, c'est le trésor. Alors, tout le monde a reconnu la silhouette de la DS. Et voilà, elle aura besoin d'un super coup de nettoyage. Très bon coup de nettoyage.
Il y a la télécommande pour cette voiture radio-guidée ou téléguidée, je sais pas comment on dit. Par contre, elle est dans un piteux état. Donc ça, dites-moi dans vos commentaires comment je peux récupérer pour peut-être un jour la remettre en marche, en fonctionnement, cette voiture. Je vais faire... tout est rouillé de partout, hein, tout a été oxydé malheureusement. Alors ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Il manque un petit volant là, ici. Parce qu'en fait, c'est une voiture qui est dirigée marche avant, marche arrière, sûrement, et volant. Et il y a un troisième bouton, alors je sais pas trop à quoi ça sert, le troisième bouton. J'ai fait des recherches sur internet, bien sûr, pour savoir ce que c'était. Donc là, voilà, on l'ouvre, regardez un petit peu. Et oui, vous regardez bien, c'est bien et bien des petites ampoules, des vraies ampoules qu'il y a devant, qui se vissent. C'est assez hallucinant. Donc le moteur aussi, il est complètement bouffé par la rouille. Il y a des bobines, il y a le moteur, il y a une bobine ici. Je sais pas trop si ça fonctionne. En tout cas, je vais la nettoyer. Et donc, j'ai fait des recherches. Et peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est comme fabricant. Donc, c'est de la tôle, hein, entièrement tôlée. Donc là, il manque aussi le support pour mettre les piles. Des grosses piles. Et le fabricant, vous allez peut-être tomber sur le cul. Moi, je suis tombé sur le cul. Bon, je connaissais ce fabricant, mais je ne savais pas que c'en était une. Le fabricant, il s'appelle GG. G-E-G-E, comme le nom de la chaîne. Voilà. C'est à savoir que ça existe réellement, une voiture GG. Là, il manque le toit quand même à la miniature qui a été cassé. On voit, il y a les supports, il y a les trous. Et ouais, c'est officiellement une GG. Alors, donc GG, il trouve une GG. C'est génial. Et ça en fait tout ça, DG. Et ouais, je vais la retaper, la nettoyer, essayer de la restaurer au maximum. Ça va être un sacré travail à mon avis. Je vais demander conseil à plusieurs personnes, style électricien ou machin chose, pour peut-être réessayer de la faire redémarrer. En tout cas, voilà, ça sera sûrement la restauration de l'année prochaine. Et il y a encore le volant. Oui, il y a encore le volant. Donc, GG qui trouve une GG, le trésor au fond du jardin d'un ami, quoi, qui a acheté une maison. Comme quoi, on peut trouver un petit trésor. Bon, là, dans l'état là, ça vaut strictement rien, mais c'est juste, voilà, le fait de trouver des miniatures. C'est vrai que quand tu regardes le lot, il y a pas grand-chose, quoi. Une valeur peut-être marchande de 2 ou 3 euros, peut-être 5 avec ça, mais si j'arrive à la restaurer, je serai vraiment content. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à lâcher bien sûr le pouce bleu, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, en sachant que ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est valable. Il va y avoir du très lourd prochainement. Allez, bye bye!